Est-ce que tu engueulerais un enfant de 4 ans qui pleure? Est-ce que tu tenterais de le raisonner pour qu'il cesse de pleurer? Si tu l'as déjà expérimenté, tu sais très bien que ça ne fonctionne pas. L'enfant, il vit son émotion. Il la vit totalement et complètement. Lorsque tu as peur de t'exprimer, que ce soit de dire non, que ce soit de parler en public, que ce soit de t'affirmer, par exemple, de poser une question en classe ou en réunion et que tu ressens cette peur qui est là, si tu essaies de la raisonner, de négocier avec, ou encore de te brasser un peu la cage et te dire pourquoi j'ai peur, j'ai aucune raison d'avoir peur, observe quel résultat tu obtiendras. Je te garantis que ce ne sera pas le résultat que tu souhaites obtenir. Ça va probablement augmenter l'intensité de cette émotion. Une émotion est un signal au même titre que la douleur et ce signal doit être entendu, doit être écouté et accepté. Et ce signal, c'est simplement pour te dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose en toi que tu dois régler pour être pleinement neutre et en mesure de faire face à la situation. C'est ce que je répète à tous mes clients qui vivent des inconforts, blocages, peurs ou émotions dans des situations de prise de parole. Évidemment, ce n'est que le début. Par la suite, je vais les accompagner à libérer, à dégager ces émotions afin qu'ils se sentent davantage en confiance, solides, dans un état de calme, de paix. On va désactiver ces émotions qui, malheureusement, les accompagnent depuis parfois des mois et parfois des années. Commencez par la première étape. Connectez-vous à ce que vous ressentez et accueillez ce qui est là.